Dans l'exercice numéro 12, page 212, nous n'allons faire que la deuxième question, c'est-à-dire la modélisation des forces. On va donc représenter chaque force qui s'exerce sur l'objet désigné par un segment fléché. Le premier objet est le cadeau. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le cadeau? Il y a une force qui va s'appliquer dans tous les cas, que l'on ne peut donc jamais oublier. C'est la force d'attraction exercée par la Terre sur l'objet, que l'on appelle aussi le poids. Cette force s'exerce sur l'intégralité de l'objet, donc on va la représenter à partir de son centre de gravité, donc le milieu de l'objet ici, et elle sera verticale vers le bas. La flèche en rouge représente donc la force exercée par la Terre sur le cadeau, mais on peut simplement noter aussi, si on le souhaite, la lettre P pour poids, puisque cette force est la même. Dans l'autre sens, si le cadeau ne s'effondre pas vers le bas, c'est qu'il est retenu par la table. La table exerce donc une force sur le cadeau qui, elle, est exercée vers le haut. Le point d'application est cette fois-ci la base du cadeau, puisque la force exercée par la table sur le cadeau s'exerce sur toute la surface de contact entre la table et le cadeau. On va donc représenter la flèche à partir du bas du cadeau, mais toujours au centre. Cette flèche va porter le nom de force exercée par la table sur le cadeau. On continue avec le poisson. Le poisson, comme tous les objets sur Terre, ou comme tous les êtres vivants sur Terre, est soumis à son propre poids. Poids vertical vers le bas que l'on dessine à partir du centre, que l'on modélise à partir du centre du poisson, puisque c'est l'intégralité du poisson qui est attirée par la Terre. Dans un même temps, si le poisson ne coule pas au fond de l'aquarium, c'est qu'il y a une force de poussée vers le haut, c'est la poussée d'Archimède, que nous allons noter force exercée par l'eau sur le poisson. Passons à présent au livre. Le livre, encore une fois, est soumis à l'interaction gravitationnelle, donc force exercée par la Terre sur le livre, que nous allons appeler poids, puisque c'est le poids, est noté par la lettre P, surmontée bien sûr d'une flèche qu'on n'oublie jamais, puisqu'en réalité il s'agit d'un outil mathématique. Le segment, ce que nous appelons en troisième segment fléché, est un outil mathématique que l'on appelle vecteur, qui a de nombreuses propriétés en mathématiques qui seront étudiées plus tard. Dans le même temps, si le livre ne tombe pas au sol, c'est qu'il est retenu. Il y a donc une force verticale exercée vers le haut. Cette force est exercée par la main. Donc, on va démarrer le segment fléché au niveau de la main, le mettre verticalement vers le haut. Donc, le point d'application de la force est la main. La direction est verticale. Le sens est vers le haut. Et le nom de cette flèche est force exercée par la main sur le livre. Dans les trois cas que nous venons de traiter, il n'y a pas d'échelle puisqu'on ne nous impose pas de représenter une force d'une intensité particulière. Par contre, dans tous les cas, comme l'objet est à l'équilibre, on considère bien sûr que la force exercée vers le haut est la même que celle exercée vers le bas, donc on donne la même dimension aux deux segments fléchés, celui vers le bas et celui vers le haut. C'est le cas pour le cadeau, c'est le cas pour le poisson, et c'est bien sûr le cas pour le livre. Nous terminons par la fusée. La fusée est elle aussi soumise à son propre poids, poids qui est orienté vers le bas, donc force verticale vers le bas que l'on applique au centre de gravité qui est pas tout à fait peut-être le centre de la fusée, mais que nous allons commencer quasiment au milieu de la fusée. Et puis, il y a une force de poussée exercée par le moteur qui, elle, est vers le haut, que nous allons appeler force exercée par le moteur sur la fusée. Dans ce cas précis, on remarque que la force exercée par le moteur sur la fusée est plus grande que le poids, puisque nous sommes en train de considérer que la fusée est en pleine accélération pour monter. Donc forcément, la force de poussée doit être plus grande que le poids. Exercice numéro 17, page 223. Cet exercice n'est simplement qu'une succession de questions de connaissances de cours. Avec quel instrument une masse et un poids se mesurent-ils? On mesure la masse avec une balance et on mesure le poids avec un dynamomètre. Il ne faut pas confondre les deux grandeurs. La masse se mesure avec une balance en kilogrammes, elle est
totalement invariable, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, que ce soit sur Terre, sur Mars, sur la Lune ou en apesanteur, on aura toujours la même masse. Le poids est une force, c'est la force d'attraction exercée par l'astre sur un corps ou un objet. On mesure donc le poids avec un dynamomètre. Rappelez la relation mathématique entre la masse et le poids d'un corps en précisant les unités. Donc, il ne faudra pas oublier de préciser ces unités. La partie la plus complexe, c'est peut-être simplement de comprendre ce que l'on attend de nous. La relation mathématique est bien sûr simplement la formule. Cette formulation est à retenir puisqu'on la retrouve très souvent lorsqu'on demande une relation mathématique. Une relation, c'est un lien, le lien mathématique qui existe entre différentes grandeurs, ce qu'on appelle souvent la formule. Et bien dans notre cas, P, le poids, est égal à m fois g. P, le poids, est en newton, m, la masse, est en kilogrammes, et G, qui est l'intensité de la pesanteur, est en newton par kilogramme. On a déjà finalement explicitement répondu à la question numéro 3. Comment se note la constante de proportionnalité et quelle est sa valeur sur Terre, sur la Lune? Eh bien, G est l'intensité de la pesanteur. Sur Terre, elle vaut 9,8 newtons par kilogramme. On arrondit souvent cette valeur à 10. Et sur la Lune, elle vaut 1,6 newtons par kilogramme. Ces valeurs ne sont pas à connaître par cœur, elles seront rappelées en cas de besoin. Exercice numéro 18, page 223. Première question, on nous demande le nom de l'instrument de mesure. C'est une connaissance de cours, c'est bien sûr un dynamomètre. La grandeur mesurée par un dynamomètre est en règle générale une force. Dans notre cas précis, ici, puisque nous sommes sur une séquence relative au poids, la réponse attendue est que la grandeur mesurée est le poids en newton. Pour chaque expérience, on demande d'indiquer la valeur de la grandeur, donc du poids mesuré. Et bien sur le premier dynamomètre, si on lit les graduations, on a la graduation 2, un grand trait entre le 2 et le 4 qui représente le 3, donc on a 2, 3, 4, et les petits traits représentent les demi, donc on aura 2,5 pour le premier dynamomètre, 2,5 newtons bien sûr. Sur le même principe de lecture, 4,5 newtons pour le deuxième, 2,5 newtons pour le troisième. On remarque que la graduation est différente. Cette fois-ci, il est gradué même de 0,25 en 0,25 newtons, puisqu'il y a 4 intervalles entre 2 et 3 newtons. Mais dans notre cas, la valeur à lire est 2,5 newtons. Et toujours sur le même principe de lecture, la dernière valeur est de 3,5 newtons. On nous demande si le dynamomètre numéro 4 est adapté à la mesure du poids d'un objet de masse 700 grammes. Pour en être certain, il va falloir le prouver, il faut calculer le poids d'un objet de masse 700 grammes. Alors, un objet de 700 grammes a une masse de 0,7 kg, puisque 700 grammes sont égales à 0,7 kg. On rappelle qu'il faut diviser par 1000 pour passer de grammes à kilogrammes, que nous sommes obligés de faire cette conversion car dans la relation P égale M fois G, la masse doit être en kilogrammes. Si on fait le calcul, P égale M fois G égale 0,7 fois 10 égale 7 newtons. En observant le dynamomètre numéro 1, on voit qu'il va jusqu'à 10 newtons. On peut donc mesurer le poids de l'objet avec le dynamomètre numéro 1. Cinquième question, on nous demande si deux objets de même masse qui seraient suspendus respectivement au dynamomètre 1 et 3 entraîneraient une même élongation des ressorts. Donc est-ce que les ressorts seront attirés de la même façon? Il faut justifier. Eh bien, si on regarde les dynamomètres attentivement numéro 1 et 3, on voit qu'ils ne sont pas gradués de la même façon. À 2 newtons sur le 1 correspond seulement 1 newton sur le 2. Et donc, on voit d'emblée que sur le 3.
Et donc, on voit tout de suite que si on regarde l'équivalent par exemple de 2 newtons sur le dynamomètre numéro 3, eh bien l'allongement devra être plus grand pour passer de 0 à 2 sur le numéro 3 que pour passer de 0 à 2 sur le numéro 1. Il faudra un allongement double. Même raisonnement si on regarde l'allongement maximal. L'allongement maximal sur le numéro 3 correspond à 5 newtons, ce qui ne correspond sur le dynamomètre numéro 1 qu'à la moitié de l'allongement maximal. Donc l'allongement ne sera pas le même. Pour un même poids, le ressort du dynamomètre numéro 3 sera plus grand que celui du numéro 1, car l'allongement correspondant à 5 newtons sur le 3 correspond à un allongement de 10 newtons sur le 1. Sur le même raisonnement, on nous demande si deux objets suspendus au dynamomètre 1 et 3 étirent les ressorts de la même façon. Auraient-ils la même masse? Donc deux objets entraînent le même étirement cette fois-ci, le même allongement du ressort entre les dynamomètres 1 et 3. Est-ce qu'ils ont la même masse? La réponse est évidemment non, parce que si l'étirement est le même, prenons l'exemple de l'étirement maximum possible, ça correspond à 5 newtons sur le numéro 3, ça correspond à 10 newtons sur le numéro 1. Donc, à un même allongement correspondent deux poids différents, 5 newtons pour l'un, 10 newtons pour l'autre, et donc en conséquence, deux masses différentes. Enfin, dernier exercice, le numéro 19, page 223. Cet exercice est une mise en application de la relation P égale M fois G qu'il faudra toutefois manipuler pour l'écrire dans d'autres sens afin de trouver les grandeurs manquantes. Si l'on regarde sur le tableau, il y a le poids, la masse, l'intensité de la pesanteur, donc le poids, la lettre P. Et bien s'il faut trouver le poids, la lettre P, on utilisera bien sûr la formule P égale M fois G. S'il faut trouver la masse, la lettre M, on utilisera la formule sous la forme M égale P divisé par G. Et enfin, s'il nous manque l'intensité de la pesanteur dans le tableau, eh bien c'est la lettre G qu'il nous faudra trouver grâce à la relation mathématique G égale P divisé par M. À partir de ces trois relations et un simple calcul, on va pouvoir tout simplement compléter l'ensemble du tableau. Mais au préalable, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite pour certaines grandeurs. Donc en imaginant un sujet type brevet, et s'il faut gagner du temps ou s'il nous reste très peu, c'est une stratégie, soyez efficace, remplissez tout ce que vous pouvez faire sans aucun calcul. La première chose que l'on peut faire très rapidement, c'est se dire que si l'intensité de la pesanteur vaut 10, eh bien la valeur de l'intensité, pardon, c'est qu'on est bien sur Terre, pardon. Et à l'inverse, si on nous dit oui, on est sur Terre, ça veut dire que l'intensité de la pesanteur vaut 10. Donc, partant de ce principe-là, on déduira aussi que lorsque l'intensité de la pesanteur ne vaut pas 10, on n'est pas sur Terre. Alors, remplissons très vite tout ce que nous pouvons remplir sans aucun calcul pour commencer. D'abord, la ligne numéro 2, l'intensité de la pesanteur vaut 10, donc oui, nous sommes sur Terre. À la troisième ligne, on nous dit oui, nous sommes sur Terre, donc l'intensité de la pesanteur vaut 10. Pour les deux lignes suivantes, eh bien, puisque l'intensité de la pesanteur vaut 10, oui, nous sommes sur Terre, et comme l'intensité de la pesanteur ne vaut pas 10, non, nous ne sommes pas sur Terre. Pour le reste, il faudra bien sûr faire quelques calculs. Eh bien, pour trouver l'intensité de la pesanteur dans la première ligne du tableau, il faudra utiliser la formule G égale P divisé par M, donc 250 sur 25. 250 divisé par 25, ça nous donne bien 10. Oui, nous sommes sur Terre. Pour la ligne suivante, il faudra d'abord procéder à une conversion, puisque nous cherchons le poids, P égale M fois G, mais la masse doit être en kilogrammes. Or ici, elle est en grammes. 5 fois 10 puissance 2 grammes est égal à 500 grammes, soit 0,5 kg. On fait ensuite le calcul, 0,5 fois 10, on obtient 5 newtons. Pour trouver la masse, on prendra le calcul M égale P divisé par G, la formule, pardon, M égale P divisé par G, donc 40 divisé par 10, nous obtenons une masse de 4 kg.
Avant-dernière ligne, P, le poids est égal à la masse fois G, l'intensité de la pesanteur, 65 fois 10, 650 newtons. Enfin, et pour la dernière ligne, nous allons procéder comme pour la deuxième ligne. Il faut d'abord convertir la masse en kilogrammes. 3 fois 10 puissance 4 kg, c'est 30 000 grammes. Hein. On rappelle que 10 puissance 4 veut dire que l'on rajoute 4 zéros au 3. 30 000 grammes est égal à 30 kg. Nous cherchons le poids, P égale M fois G. 30 kg multiplié par 1,6, cela nous donne 48 newtons.